Hello la team. Récap du jour 3 des CrossFit Games. Ça a été, ça a été une dure journée aujourd'hui. On a commencé avec un event, c'était encore du run. On a eu 500 mètres de sprint. Alors c'est très différent de que ce soit le trail ou le run front squat. Globalement, je sais que j'ai travaillé sur mon run. J'ai déjà quand même beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de progrès, mais voilà, c'est des choses qui sont encore à travailler. Et, euh, et encore plus. Et donc voilà, c'est sûr que ça a commencé donc avec la journée avec le 500 mètres. Je pas performé dessus. C'était 50 points, donc j'ai eu de la chance sur cet event. Le fait que ce soit du coup pas trop pénalisant. Du coup, ensuite, on a enchaîné avec un event avec des triple under. Il faut savoir que j'ai toujours mal à la cheville. Et du coup, moi, les sauts à la corde, les triple under, c'est juste qu'on a complètement mis de côté, qu'on n'a pas fait avant les games. Donc voilà, on avait vu beaucoup de vidéos de personnes qui faisaient des triple under, des doubles crossover. Et nous, on avait pris la décision de ne pas en faire. Ça a pas loupé en zone d'échauffement, j'ai commencé à faire des triple under et en fait j'avais genre des grosses douleurs de cheville. Donc voilà, j'ai dit à André qu'est-ce qu'on fait, je tape la cheville. C'était un event qui a été douloureux, Euh, beaucoup de panique. Je sais pas si on le sent sur le floor ou pas, pour ceux qui ont vu, mais donc je me suis pas vraiment échauffé. J'ai fait un premier triple under, ma cheville elle a un peu lâché. J'ai senti un petit truc qui m'a dérangé sur là où j'avais la fracture de fatigue. Et genre vraiment ça m'a rappelé des anciennes situations, des anciennes douleurs et j'ai vraiment stressé. J'ai dit André, André cherche-moi du tape, cherche-moi mes chaussures de run, je peux pas sauter. J'ai une douleur qui vient d'apparaître. Et ça c'est aussi une décision sur le 500 mètres, pour ceux qui ont vu les chaussures que j'ai portées. C'est des grosses chaussures bien molles de zone 2. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il prend ça pour courir, en fait j'ai pas le choix. Mais on a 20 events, on a déjà fait beaucoup de courses à pied, le volume est démentiel. Et en fait si moi je veux tenir les 4 jours, je suis obligé de faire avec des choses qui font que ça va pas forcément m'avantager. Donc des grosses semelles, des choses molles. euh, et ça me porte pas avantage, c'est sûr, mais il va falloir faire avec. Voilà, surtout sur un week-end long comme ça, je peux pas beaucoup en demander à mon corps tous les jours, toutes les 2 heures sur un nouveau WOD. Donc voilà, il faut que j'accepte ces choses. Donc André, pour le revenir sur l'event, il est allé me chercher du tape. J'ai tapé la cheville, il nous restait 2 minutes d'échauffement. J'ai fait 3 barres muscle up. J'ai essayé de faire 2-3 de double under, je suis parti. Donc globalement, c'est un peu ce qui s'est passé, c'était assez stressant. Et pour vous avouer, j'ai commencé le WOD. Je savais même pas si j'allais faire un 10 de triple. Euh, je suis parti très stressé, je sais pas si ça se voit du coup, mais wall ball, je fais beaucoup de no-rep sur les wall ball target GHD. Pour ceux qui ont vu ce nouveau mouvement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal au début à comprendre et seulement après j'ai capté un peu. Je l'ai pas pratiqué à les zones d'échauffement, il y en avait un mais j'en ai pas eu le temps. Je l'ai essayé, j'ai fait 3 reps et je suis parti sur le floor. Donc voilà, un début très capricieux, douteux aussi. Et je suis très déçu au final parce que je me suis rentré dans mon WOD. J'ai pas forcément senti la cheville pendant les triple under. Et j'ai crossé la ligne d'arrivée avec beaucoup d'erreurs sur le WOD. J'ai pris 10 no reps sur les wall balls GHD, peut-être un peu moins, mais entre 7 et 10. Ouais, très probablement, peut-être on peut compter, il y en a vraiment beaucoup. À savoir que c'était un mouvement assez dur qui prenait beaucoup de temps. Pas forcément très appliqué sur les triple under, j'ai même pas eu le temps de les pratiquer. Donc en fait, moi sur le floor des games, ça a été la première practice. Mais voilà, c'est pas d'excuse, hein. Ça peut être comme ça pour les autres aussi. Il y en a qui ont pas forcément fait ça. On passe à la suite. Mais là, du coup, là, ça faisait un peu beaucoup. Le 500 mètres plus ça, ben, j'étais assez frustré. Donc ensuite, on est passé sur le snatch leader et j'espérais vraiment faire quelque chose de bien. Euh, le corps, il est en vrac. Le corps, il est amoché. On a fait 17 events. J'avais la shape. J'ai fait des power snatch à 120 il y a 3 mois. J'ai fait des super snatch leader chez André de 100 à 120. Très smooth. De loin pas ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et pourtant, je fais quand même 15e, c'est quand même bien. J'ai bien exécuté la première vague au snatch leader. Et ensuite, le corps, il répondait plus. J'ai les lombaires, ils sont en vrac. J'ai 2 poteaux à la place des lombaires, les cuisses. Enfin, en fait, on est tous morts, hein. Et forcément, ceux qui ont plus de robustesse et qui sont un peu plus épais, même s'ils sont courbaturés, ils ont réussi à mieux s'exprimer. Enfin, après, voilà, il y a des gars comme Guy qui sont trop forts. Il y a des gars qui snatchent 150 kilos qui étaient là, quoi. Guy Tudor. Beaucoup de gars à plus de 135 quand même.
Donc voilà, je suis quand même content, mais sur la deuxième vague, j'ai vraiment fait une erreur de prendre la barre à 120 trop vite. Je l'ai fait une première fois et elle me sort de la qualification. Donc ensuite, il fallait juste la valider et passer pour, euh, pour faire la meilleure place possible. Un choix un peu précipité, j'aurais pu prendre un peu plus de temps. J'aurais pu prendre, je sais pas, j'ai dit peut-être ça, mais je crois que c'était 2 secondes de plus et espérer la valider pour rentrer dans la dernière vague. Mais c'est des moments où voilà, je commençais à redescendre un peu au leaderboard. Je suis passé de 10e à 13e et je me suis dit, ok, c'est peut-être le moment d'essayer. On n'a plus grand chose à perdre. Euh, j'ai mal aux yeux, désolé. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà, c'était beaucoup d'erreurs accumulées, des petites frustrations. C'était 3 WOD et là on passe sur le dernier WOD. Euh, je savais que ça allait être très dur la deuxième partie, donc c'était un WOD en deux parties, 2 fois 100 points, thruster EcoBike. Et ensuite on a eu des high box jump, sled pull et du sled jusqu'à 300 kg. Et en fait, dans la condition dans laquelle j'étais, le sled, non, c'était pas du sled, pardon, c'était du yoke. Du yoke, ça faisait 200, 260, 300 kg. Je savais que ça allait être compliqué, pareil le dos, donc voilà, à la maison. Et je savais qu'il fallait que je me bataille sur le premier pour aller chercher les points. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai exécuté super bien la première partie. Donc, je fais 7ème sur le WOD 1, qui est super, EcoBike Thruster. Je savais que j'allais bien m'en sortir. Donc, très content de l'exécution sur celui-là. Et en fait, les jambes complètement coupées, le dos qui est pas forcément prêt non plus. Je suis juste parti sur les box jump. Donc, c'était des high box jump. Et quelque chose qui m'est jamais arrivé, en fait. Je me suis loupé 3 ou 4 fois. J'ai fait 3 ou 4 no reps et c'était 20 reps, mais c'était des shuttle high box jump. En fait, ça m'a mis dedans complètement. J'ai limite eu envie de baisser les bras. Je saute, en fait, les jambes elles répondent pas, je m'effondre sur la boxe. Je refais une rep, elle me dit un. Je ressaute, je me réfonds sur la boxe, les jambes elles sautent plus. Après les cobayes, j'étais coupé complètement. Et voilà, donc à refaire. Est-ce que je serais parti plus lentement, essayer de viser peut-être 10, 12e place sur les cobayes thruster et essayer de rentrer dans le top 20 sur la deuxième, ou alors refaire ce que j'ai fait aujourd'hui et faire 7ème sur la première épreuve et prendre un pion sur le deuxième. Donc voilà, après le sled et le yoke, ça s'est passé normalement, mais j'étais déjà trop en retard. Ça, c'était vraiment une grosse déception sur cet event. Donc voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup de frustration quand même. Je suis passé de la 10e à la 14e place. C'est toujours possible de revenir. C'est sûr que j'aimerais être mieux que là où j'en suis aujourd'hui, mais on a encore 300 points. Demain, en espérant que ça soit tous 100 points. On commence par un event machine, donc ça va être 3 km, 6 d'euro, 3 km, 6 de ski. Je sais pas comment me situer. C'est sûr que monostructural, je sais pas si c'est là où je suis le plus fort, mais je peux limiter la casse, les gars qui sont autour de moi. Je sais pas si c'est tous des machines de guerre sur les engines, et j'ai de quoi me batailler sur ça quand même. Euh, Il y a des moments où je me suis entraîné, j'ai déjà fait des belles choses sur les machines. Maintenant, voilà, c'est sûr que, encore une fois, on a fait 17 épreuves. Et là, le corps, il est en mode survie, en fait. C'est simplement comme ça que ça se passe. Et c'est dur de sortir les perfs qu'on fait à l'entraînement. Donc voilà, mais en tout cas, je suis vraiment chaud à vraiment tous les 16 derniers jours. Donc ensuite, les machines, on aura un event avec des ring muscle up, back roll, front roll. Peut-être que ça sera 50 points. Si c'est le cas, c'est pas forcément chouette pour moi. Parce que je pense que c'est un event où je peux bien m'en sortir. Donc j'espère que ça va être un event de 100 points. Donc voilà. Et ensuite, on a le WOD de finale qui va être parallel handstand push-up Fibonacci. Le WOD 5, 13, 18. C'est ça, Maïs? 5, 13, 18? Oui. Oui. Non, 5, 8, 13. 5, 8, 13. Pardon. Merci, Maï. 5, 8, 13. Donc parallel handstand push-up déficit. Et kettlebell deadlift à 180 kg, donc 2 fois 90. Le dos est fatigué, le deadlift, j'espère que ça va bien se passer, mais d'un autre côté, c'est des kettlebells, elles sont grosses. Donc si vous voyez, c'est pas genre un deadlift complet. Beaucoup de personnes qui font ça c'est une espèce de demi-squat très upright, très debout en fait. Euh, et du coup, on a beaucoup visionné aussi. Là, j'ai encore regardé le WOD. C'est pas forcément une dominance deadlift. Pour le coup, Matt Fraser, il fait un event, un hit-win et il gagne les games sur cet event en 2017. Et il coupe les deadlifts, il fait par deux, il fait 2 reps, 2 reps, 2 reps. Il a été vraiment fort sur les parallel handstand push-up. Et en espérant que je puisse être aussi bon là-dessus. Et ensuite, ça finit du coup par une
longueur de double overhead kettlebell à 24 avec un time cap assez agressif si c'est comme en 2017, 6 minutes. Donc voilà, on peut finir en beauté, on peut vraiment chercher à encore gratter des points. Voilà, je m'espère juste de pas refaire un jour comme aujourd'hui avec des erreurs et en plus de la frustration sur presque tous les events. Ça a été dur à digérer quand même. Donc voilà, hier c'était un super jour, ça s'est super bien fini et aujourd'hui ça a été vraiment dur. Ça a été, je pense, la moins bonne journée sur mes 3 jours et je pensais pas. Donc voilà. En tout cas, merci pour le soutien encore. Merci beaucoup. Je reçois énormément de retours, donc ça fait trop plaisir. Et merci à ma team. Là, je suis vraiment avec ma copine Enzo et Marius et André encore une fois, mais ils m'aident tellement à tout faire correctement et ça m'aide énormément. Donc voilà, ça fait plaisir. Mes parents aussi sont là. Et donc voilà. En tout cas, on se retrouve demain. Je suis en forme, j'ai pas de bobos qui vont m'arrêter de la compétition. Et je vais vraiment tout donner pour monter le plus haut possible dans le leaderboard en espérant que demain je vous fais un récap plutôt positif. Voilà, c'est bientôt la fin des games, dernière journée. Merci à tous, bisous.